Salut à tous les footeux, bienvenue à Footland. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter les 3 matchs à ne pas rater durant cette 7e journée de Première Ligue. D'abord je vais vous présenter la rencontre sous-cotée à mon avis, ensuite le match alléchant et enfin le choc de cette 7e journée. Bon, je vous préviens, ça va être une vidéo plutôt courte, j'ai prévu de faire ça avant chaque journée pour vous donner une idée sur les matchs à absolument voir. Bon allez les gars, c'est parti. Avant de commencer les gars, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo et surtout apprendre toutes les semaines sur la Première Ligue. Et ouais, Aston Villa, Southampton, c'est une rencontre qui peut être sous-cotée et pourtant, il faut absolument voir ce match. Aston Villa, c'est l'un, voire la plus grosse surprise de ce début de saison en Première Ligue. Ils sont sur le podium, rien que ça, alors que la saison dernière, ils étaient à ça de descendre en Championship. Tandis que Southampton, c'est une autre petite surprise de ce début de saison, ils sont 6e. Donc vous l'avez compris, c'est un match entre deux équipes qui ont fait fort en ce début de saison. Les deux équipes vont essayer de confirmer leur bon début de saison. Et pour ce faire, quoi de mieux qu'une victoire? Le jeu proposé par ces deux équipes est tout bonnement exceptionnel. Donc ça ne peut que être un match exceptionnel. Des deux côtés, on a une bonne attaque également avec à Southampton, Che Adams et Danny Ings, le duo d'enfer, et à Aston Villa, on a Watkins et bien sûr Grealish. Et durant ce match, Southampton aura probablement la possession, c'est quasiment certain, et Aston Villa fera des petits contre-attaques éclairs. Leeds United Leicester, le match le plus alléchant sur le papier. Bon, je vais pas vous présenter Leeds, je pense que vous savez, c'est une équipe extrêmement offensive qui propose un jeu extraordinaire. Et de l'autre côté, on a Leicester, une équipe qui allait un peu moins bien, faut l'admettre en l'absence de Jamie Vardy. Mais depuis son retour, ça va mieux. C'est notamment grâce à lui que Leicester a arraché les 3 points contre Arsenal à l'Emirates Stadium. Dès son entrée en jeu, on a vu que c'était un Leicester complètement différent. Ils auraient pu marquer un deuxième but. Il faut le dire, un Leicester avec Jamie Vardy et un Leicester sans Jamie Vardy, c'est pas la même équipe. C'est comme par exemple Ramos au Real Madrid. Parce que sans Jamie Vardy, tu n'as pas cet attaquant qui fait des appels en profondeur assassins. Tu n'as pas cet attaquant qui a cette percussion qui lui permet de se retrouver en face à face contre le gardien adverse assez facilement. Et du côté de Leeds, ils n'ont rien à envier à Leicester. Ils ont Patrick Bamford. Il a claqué un petit triplé contre Aston Villa au calme. Donc ouais, ce sera un duel intéressant entre Patrick Bamford et Jamie Vardy. 2 buteurs qui sont en forme. Après, à voir lequel des deux va marquer le plus. Bah oui, je m'attends à des buts évidemment. T'as 2 attaques qui sont en feu. Le choc de cette 7e journée, c'est Arsenal-Manchester United. Alors ce qui est intéressant du côté des Red Devils, c'est qu'on a l'impression de voir une équipe à 2 visages. Une équipe qui en Ligue des Champions dégomme tout le monde et une autre équipe qui en Première Ligue a du mal franchement. Leur dernier match en Ligue des Champions contre le RB Leipzig qui était mercredi je crois ne fait que confirmer mes propos. Ils ont claqué 5 buts contre cette équipe allemande assez facilement. Et c'est vrai qu'un Rashford en feu ça aide. Et il y a bien sûr ce match contre le Paris Saint-Germain. On n'arrête pas de critiquer le fait que le Paris Saint-Germain a fait un match dégueulasse. C'est vrai, je suis d'accord. Mais Manchester United de son côté a vraiment bien joué le coup. Récemment, on parlait peut-être de virer Solskjaer, avec les résultats qu'il a en ce moment, il sera pas viré, je peux vous l'assurer. Mais bon, des résultats en Ligue des Champions, c'est bien beau, mais on attend de Solskjaer, évidemment, des résultats en Première Ligue également. On attend qu'il soit au moins dans le top 5, au moins. Et là, ils sont 15e. 15e, ce n'est évidemment pas suffisant. Et c'est pour ça que je parlais de 2 visages, c'est assez bizarre. Franchement, d'être 15e de Première Ligue, mais d'un autre côté, de gagner contre le RB Leipzig comme ça, et contre le Paris Saint-Germain comme ça, et se retrouver premier de son groupe. C'est bizarre. Donc évidemment qu'on attend très vite une réaction en Première Ligue, et pourquoi pas
dès ce week-end avec une victoire contre Arsenal. Et justement, en parlant d'Arsenal, cette équipe ne va pas très bien ces derniers temps. Ils ont bien commencé la saison, mais là, on voit les limites du coaching d'Arteta. Cette équipe manque vraiment de la rapidité dans les transitions et surtout de la créativité. Contre Leicester, franchement, en deuxième mi-temps, ce que j'ai vu, c'était assez pauvre. J'ai vu un Arsenal qui faisait tourner la balle extrêmement lentement. Après, tu m'étonnes pourquoi le bloc de Leicester suivait facilement ce que faisait Arsenal. Il faut étirer le bloc, essayer de faire des transversales rapides, essayer de faire des 1-2. Moi, j'ai pas vu ça en deuxième mi-temps. Je trouve personnellement qu'Arteta est un peu trop surcoté. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Donc, durant ce match, je m'attends à quand même une victoire de Manchester United, même si une victoire d'Arsenal ne m'étonnerait pas, tellement Manchester United montre un visage pauvre en Première Ligue. Mais bon, ce serait quand même étonnant, après une victoire éclatante contre le RB Leipzig, perdre contre un Arsenal qui a du mal. Et je ne l'ai pas dit, mais ce sera intéressant de voir durant cette 7e journée si Liverpool va dépasser Everton et donc devenir le leader de championnat. C'est possible vu ce qu'a montré Everton à Southampton. Mais bon, les Toffees affrontent Newcastle, donc normalement ils devraient s'en sortir et rester leader. Bon voilà, pour vous résumer tous ces matchs à ne pas rater, il y a d'abord Aston Villa Southampton ce dimanche à 13h. Il y a ensuite Manchester United Arsenal également ce dimanche, cette fois-ci à 17h30. Et enfin Leeds United Leicester lundi à 21h. J'espère en tout cas que cette présentation des matchs à ne pas rater vous aura plu. Si c'est le cas, faites-en part dans les commentaires pour savoir un peu si je dois continuer cette petite série. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout pour apprendre toutes les semaines sur la Première Ligue. Et n'oubliez pas la petite cloche de notification. J'ai hâte de voir cette 7e journée de Première Ligue. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bon match à tous.